faut qu'on parle. Ça va pas du tout. Quand je dis à quelqu'un, fais attention, protège-toi, apprends à te protéger sur Internet parce que tu vas te faire avoir, on me répond, ouais, mais bon, moi, je suis pas important. Je veux dire, ils me connaissent pas, les cybercriminels, j'ai pas beaucoup d'argent, donc de toute façon, ils vont pas venir chez moi. Mais tu rêves ou quoi? Les cybercriminels, ils tapent au hasard, ils s'en fichent de toi, ils s'en fichent de te connaître, ils s'en fichent de qui tu es. Ils vont juste envoyer un message et pouf, un coup c'est toi qui le reçois. Ces cybercriminels, ces fraudeurs, ils utilisent des listes. Ils ont ton nom dessus. Tu me crois pas? Bah, t'as déjà reçu un mail de phishing? Franchement, oui. Bah alors t'es sur une liste. T'as déjà reçu un SMS de phishing? Là encore, t'es sur une liste. Est-ce qu'il t'arrive de cliquer sur des banners, sur un site internet? Eh ben si c'est le cas, sache qu'ils mettent parfois des banners pour récupérer de l'info ou t'envoyer vers un faux site frauduleux. En ce moment, c'est le Black Friday, il y en a plein des faux sites. Ben si tu cliques dessus, tu sais quoi? T'es sur une de leurs listes. Est-ce que tu as déjà rentré des données ou un email, un numéro de téléphone, nom, prénom, pour avoir le droit à une promo, une réduction? Bah certainement. Ben donc tu es sur une liste. Je veux dire, est-ce que tu déjà réutilises... Est-ce que tu réutilises le même mot de passe à différents endroits? Peut-être pas partout, mais est-ce que tu as un mot de passe que tu réutilises régulièrement? Oui. Bah alors tu es sur une liste. Tu veux savoir ça? Parce que ça, en plus, tu peux le vérifier. Si tu vas sur le site haveibeenpwned.com, qui est un site sérieux, tu vas aller sur ce site, tu rentres ton email et tu auras deux choix. Soit tu vas avoir une page verte. C'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de liste qui contient cet email avec un mot de passe associé. Mais essaye tes autres emails parce qu'il y a de grandes chances que tu aies une page rouge. Et là, ça veut dire que quelque part, il y a une liste avec ton email et le mot de passe que tu utilises peut-être à d'autres endroits disponibles. Tu es sur une liste. Il faut savoir que nos cybercriminels et nos fraudeurs, quand ils attrapent des mots de passe comme ça, ils les mettent dans un robot informatique, certes, mais un robot qui va aller sur Internet et qui va screener toutes les applications qu'ils peuvent screener, Facebook, Gmail, Apple, Amazon, et puis ils vont voir si ton email, il ouvre ou pas le site Internet. Et ça leur permet de vendre ces listes à d'autres fraudeurs, à d'autres cybercriminels, pour pouvoir t'attaquer, toi, accéder à tes médias sociaux, et pas que toi d'ailleurs. Parce que s'ils accèdent à ton Gmail par exemple, à ton email, quel que soit ton email d'ailleurs, de là, ils vont envoyer un message à tous tes amis, disant que, par exemple, « Ah, j'ai trouvé une nouvelle manière de faire de l'argent, ça marche super bien, c'est rapide, et en plus, il n'y a pas de risque, vous devriez essayer aussi, je viens de gagner 5 000 €. » Est-ce que tu ne penses pas que tes contacts qui te connaissent vont se dire « Tiens, si lui le fait, ouais, peut-être je vais essayer aussi. » Oui, mais c'est pas toi. C'est le cybercriminel ou le fraudeur qui avait une liste avec ton mot de passe et ton identifiant dessus. C'est pareil avec Facebook. S'ils ont accès à ton Facebook, ils vont envoyer des messages à tes contacts. Ils vont même vendre des choses sur Internet. Ils vont aller sur le marketplace et puis ils vont vendre des trucs qui n'existent pas, qui seront jamais livrés. Et puis un jour, les gens vont commencer à te contacter en disant « Dis donc, j'ai payé cet iPhone d'occasion que tu vendais là, je l'ai payé assez cher, pourquoi est-ce que je l'ai pas reçu ?» Et tous ces gens, ils vont être mécontents. À cause de toi. Ah oui, non, tu vas dire c'est la faute du fraudeur ou du cybercriminel. Non, c'est à cause de toi. Parce que tu avais mal sécurisé ton Facebook. Aujourd'hui, on est responsable de tous nos canaux sur Internet. Tu es responsable de la sécurité de ton email, tu es responsable de la sécurité de tes médias sociaux parce que sinon, ça peut être utilisé contre toi et contre d'autres personnes, tes amis et parfois des gens que tu connais pas parce que les gens qui vont voir sur Marketplace, c'est souvent des gens que tu connais pas. Aujourd'hui, quand on est sur Internet, on est potentiellement soit une victime, parce qu'ils vont venir me voler mon argent à moi, soit un vecteur. C'est pour ça qu'on est tous responsables de ce qu'on met en ligne. On est tous responsables de sécuriser nos canaux en ligne avec un mot de passe différent que tu crées avec un gestionnaire de mots de passe et avec un second facteur d'identification, un SMS ou une application qui génère des codes. Comme ça, au moins, ils ne peuvent pas utiliser tes canaux contre les autres. Donc, tu es sur une liste, j'en suis certain, quasiment à chaque fois. S'il te plaît,
J'en parle tout le temps, mais fais cette formation. Tu vas sur SafeOnWeb, c'est le site du gouvernement. Tu vas sur SafeOnWeb, tu fais les formations. Il y en a 3. Il y en a une sur le phishing, il y en a une sur les escroqueries. Tu vas apprendre ce que c'est et tu vas pas te faire avoir. Et puis, il y en a une sur la sécurisation de tes canaux, ton email, ton Facebook, etc. Au moins, grâce à ça, tu pourras enfin me dire, oui, mais avec moi, il n'y a pas de risque, parce que je suis prudent en ligne et j'ai sécurisé mes canaux. Voilà. Donc, s'il te plaît, tu es certainement sur une liste. Sécurise tes canaux, apprends à détecter la fraude. Et là, j'accepte que tu me dises, pas pour moi. OK ? Si tu as des questions à me poser, si tu as des réactions, tu peux les envoyer à question@lefraudeur-le-hacker-et-vous.com. C'est le fraudeur avec le hacker et vous avec un tiret entre chaque mot. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.